Ses premiers tours de circuit, il les a effectués ici, à Chevigny, à l'âge de 11 ans. 17 ans plus tard, il pilote sa moto avec un autre statut, celui d'un habitué du Dakar. Le 1er janvier, Charlie Herbst prendra pour la 4e fois le départ du mythique Rallye Raid. C'est une course extra-sportive qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'implication. Mais à la fin, le résultat est tellement énorme que c'est motivant. Cet état d'esprit conquérant force l'admiration de l'un de ses premiers entraîneurs, Olivier Bachelier, pas vraiment surpris par sa persévérance. Charlie, c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui va vers l'avant. Enfin, moi, c'est vraiment le souvenir que j'ai de lui étant jeune. Et il est motivé, il n'abandonne pas. Donc je pense qu'il a toutes les qualités pour pouvoir faire ce genre de défi et ce genre de marathon, parce que c'est une course de marathon, quoi, de la moto, hein. Une épreuve d'endurance de plus de 8000 km en Arabie Saoudite. Là où Charlie Herbst a terminé 35e l'an passé, sa meilleure performance. Cette année, les organisateurs ont dessiné un parcours renouvelé à près de 70%, avec davantage de sable. Ça tombe bien, le Poitevin s'est entraîné dans ces conditions désertiques. Grâce à mes partenaires, j'ai pu partir rouler en Espagne, faire 2 rallyes en Sardaigne, en Italie. J'ai pu partir faire 2 courses à Dubaï avec des entraînements où je partais le matin pendant 3 heures dans les dunes, faire des boucles de 100 km uniquement dans le sable. Donc là, il y a beaucoup de sable qui nous attend cette année et je suis prêt à les défier. C'est normal que ce soit difficile. On y va. Une préparation sur la moto et en salle de sport, validée par un test d'effort cardio-respiratoire. Allez, courage, courage. Allez, c'est les dernières 30 secondes. Allez, courage. Son aptitude physique et son seuil d'endurance sont mesurés et comparés avec ses résultats passés. Tranquillement. Il a amélioré sa consommation d'oxygène, qui permet la puissance musculaire. Et il est plus performant que l'année dernière, donc ça laisse prévoir de bons résultats. Le fait de savoir qu'on est plus fort au niveau de l'endurance, plus fort musculairement, c'est rassurant. On a passé pas mal d'heures à la salle et là, au jour d'aujourd'hui, ça nous dit que ça paye, donc c'est réconfortant. Ouais. Ces performances, équivalentes à celles d'un sportif de haut niveau, permettent à ce concessionnaire moto d'être ambitieux, mais à moyen terme seulement. J'ai toujours l'objectif et j'ai toujours le rêve de pouvoir intégrer le top 30, mais bon, pour ça, il faut travailler, il faut peut-être faire encore plusieurs Dakar. Pour cette année, son objectif restera donc mesuré, franchir l'arrivée à Jeddah le 14 janvier.